If you like the water lilies painted by Claude Monet, you have to go there because there is a room that's only covered with these beautiful paintings. Et à gauche, vous pouvez voir l'Assemblée nationale, l'une des deux chambres du Parlement français. On l'appelle aussi le Palais Bourbon, puisque à l'origine, c'était un palais, le palais d'une fille de Louis XIV et de Madame de Montespan, une princesse Bourbon, mais une princesse légitimée, c'est-à-dire qu'à l'origine, ce n'est pas une princesse issue de l'union entre le roi et la reine. On your left, you will see the National Assembly, l'Assemblée nationale. It's one of the two chambers of the French Parliament, with the Senate that is in the Luxembourg Garden. In the National Assembly, the deputies elected by the people will discuss and vote for the laws of the Republic, and then the Senate will accept or refuse those laws. But the President has also the power to pass a few laws through its government. On retrouve le beau pont Alexandre III. Et au centre du pont, vous pouvez voir une étrange créature. C'est un aigle doré. Un aigle qui a deux têtes et une qui porte une couronne. C'est curieux, hein? Juste au centre du pont. Alors, en fait, cet aigle, c'est le symbole de la Russie impériale. Parce que ce pont en 1900, c'est aussi un symbole d'alliance politique entre la France républicaine et la Russie. Et c'est pour ça qu'il porte le nom d'un tsar, d'un empereur de Russie, Alexandre III. So in the middle of the bridge, you can see a golden eagle with two heads and a crown. Very strange creature, which is in fact the symbol of Imperial Russia. Because in 1900, France is an ally to Imperial Russia, and this is why the bridge also bears the name of a Russian Tsar. Tsar means Caesar, so emperor, and the name of this emperor is Alexander the Third. À gauche, le dôme doré de la chapelle des Invalides. On your left, the golden dome belonging to the chapel of the Invalides. Bears 12 kilos of gold. Alors on va passer sur le pont des Invalides. Les Invalides, elles se trouvent de l'autre côté du pont Alexandre III. C'est, en fait, comme son nom l'indique, c'était une sorte d'hôpital de maison de retraite pour les invalides de guerre de Louis XIV. 4000 hommes pouvaient loger aux Invalides. Mais quand je dis maison de retraite, en fait, on travaillait. Il y avait une reconversion, on pouvait devenir cordonnier, on pouvait également devenir relieur, etc. Et aujourd'hui, c'est le musée de l'armée. Sous la chapelle des Invalides, on trouve aussi le corps de Napoléon, puisqu'avant d'être empereur, il était général. So the Invalides, if you want to go there, it's today the museum of the army. So it's a very beautiful museum with collections that go across the centuries, and it's dedicated to the army today because originally the Invalides were a sort of retirement of the veterans of Louis XIV's army. 4,000 men could leave the pieces when it's sold out, and there is also a beautiful chapel from the 17th century where you can find the body of Napoleon. Because when he died out of France, he had to go into exile on an island, but then his body was brought back here in the 1830s. Oh, it's fine. Thank you. No. Take it. Oh, I already have a tissue. Thank you so much. I have a box, no problem. Oh, but I have one. Thank you. Okay. Merci beaucoup. Alors, droit devant, sous le pont de l'Alma à droite, vous allez voir une statue de soldat. Ce soldat, il est un petit peu plus haut qu'à l'origine. Il y a quelques années,
on s'en servait encore pour mesurer la hauteur des crues de la Seine. Donc, quand l'eau montait, quand elle lui arrivait au pied, eh bien, on n'avait plus le droit de marcher sur les bords de Seine. C'est trop dangereux. Et quand l'eau lui arrivait au genou, on avait même le droit de mettre, vous allez le voir, hein, juste à droite sur le pont, c'est le soir. Alors Udine, il y avait 3 autres soldats hein, sous un pont qui a été détruit, mais eh bien, il en reste un seul autre qui se trouve sur les bords d'une autoroute. So on the right, under the bridge, you can now see the soldier. This soldier was used for decades in order to measure the height of the sand level during a flood. But it's a bit higher than it used to be. Originally, when the water reached its feet, then people were not allowed to walk on the banks of the Seine anymore, just too dangerous. And when the water reached its thighs, then boats could not sail on the Seine. On peut le voir, le soir, le soir, Wanderlust. Et à droite, de l'autre côté du pont, vous allez voir une flamme dorée. C'est une réplique réelle de celle que tient la statue de la Liberté à New York. Elle mesure plus de 3 mètres. On the right, you can see a golden flame. It's a replica of the one the Statue of Liberty holds in her Roman letters. And we have it here because, well, France gave the Statue of Liberty to the United States. We will come back to this history, to this story a bit later. Donc voilà, c'est une réplique de celle que tient la Statue de la Liberté, puisque c'est la France qui va offrir la Statue de la Liberté aux États-Unis. Mais on reviendra sur cette histoire un petit peu plus tard. So I'm going to have a short break and I come back in a few minutes. I'm going to carry on. Now we're not going to stop where we went into the boat. We just go further down the Seine. Donc j'ai une courte pause. Nous allons continuer. Nous n'allons pas nous arrêter où nous sommes montés à bord. Nous allons continuer un peu vers sur la Seine. हाँ भाई, कुछ बातें समझ आई हैं आपको? ये साथ साथ में बिल्डिंग्स थी और उसकी हिस्ट्री बता रही थी, क्या क्या हिस्ट्री है। ये फ्रांस की बहुत लंबी हिस्ट्री है। पीछे 18 17 सेंचुरी 16 सेंचुरी में ये फ्रांस ने बहुत तबाही फेरी है दुनिया में। ये वर्ल्ड पावर थे ना, इसलिए तो आप देखो कितनी कंट्रीज़ में अभी भी फ्रेंच चलती है। इवन कनाडा में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ फ्रेंच कॉलोनी है अभी भी। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। चलें और वीडियो बनाते हैं। Par les forces françaises libres dans le désert libyen pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors le pont a été renommé en fait après la Seconde Guerre mondiale, une manière de montrer que la France n'avait pas seulement capitulé, mais qu'elle avait quand même combattu. Et c'est effectivement d'associer un nom de victoire militaire pour un pont, puisque c'est possible cette fois-ci contre la violence des fous, on essaie bien sûr de montrer le pouvoir. To pass under a bridge that's called the breathtaking bridge. Breathtaking, it's a military victory during the Second War by French army that was fighting in the desert. Well, France had a bridge later lost in front of Nazi Germany, but we absolutely were trying to say that we had still, and this is why we renamed the bridge after this military victory.
pouvez voir maintenant c'est une des troisièmes contours en Paris. On est un peu curieux, cela dit. Contrairement à Alexandrie et l'île de la Cité qui sont un peu rondes, celle-là, on dirait qu'elle a été tracée à la règle. Elle est toute droite et elle est très étroite aussi. Elle mesure seulement 11 mètres de large parce qu'en fait, elle est complètement artificielle. C'est une digue construite au 19e siècle pour favoriser le passage sous la Seine. L'île aussi, l'une des trois îles avec l'île de la Cité qui sont côté de milieu. So on your left, you can see an island, which is one of the three islands that you can find in the heart of Paris. There is also the city island and St. Louis Island is on the other side of Paris. And this one is very strange because it's very long, very straight, and very narrow. Looks like it was drawn with a ruler and it's only 11 meters long because it is completely artificial. And of course, at the end of this island, you can see well, the Statue of Liberty. Et donc, au bout de l'île aussi, on peut voir la Statue de la Liberté. Voilà. Et oui, cette statue est plus petite que l'original puisque celle de Bois mesure 46 mètres, c'est largement 11 mètres. Cette statue, c'est un cadeau qui a été fait à la France par les Français émigrés aux États-Unis. Puisque la France va offrir la statue de liberté aux États-Unis en 1886, 9 années de construction. C'est quand même du bronze, structure en bronze, une sculpture en bronze créée par Arthur. Et à l'intérieur, il y a toute une structure à l'origine en fer, aujourd'hui en acier, conçue par Gustave Eiffel. La France qui s'associe les deux et on va voir que la tour Eiffel est un beau symbole justement. Walk measures 46 meters, this one only 11. And the Statue of Liberty was given to the United States by France in order to commemorate, to celebrate the independence of the country. France helped quite a lot during the War of Independence, in the late 18th century, by sending troops, money, and also by being the first country to recognize the independence of the USA. A century later, France was a republic, and it wanted to show that it was a sister republic to the United States, that they were still that they were now on the same page, and that's why we gave them the Statue of Liberty, a way to show a long-lasting friendship. And well, it took 9 years to build the Statue of Liberty that's in New York, and it arrived there in 1886. In 1889, we got the small version that was actually given to France by the French people who had moved to the USA in order to find more work opportunities. But these French people who had emigrated wanted to show that they were still attached to their homeland, and they also wanted to show that, well, these countries were actually sisters as democratic countries, and also countries that were turned towards progress, political and technical progress. And we will see now that the Eiffel Tower is really a symbol of